Et les potes, c'est Stardust Dragon Food et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst. Et aujourd'hui donc on va parler forcément des Metal Drivers comme vous avez pu voir dans le titre. On va tout simplement voir donc dans cette vidéo sur quel layer vous allez pouvoir utiliser ces Metal Drivers, parce que bien sûr on ne peut pas les utiliser sur tous les layers. Forcément vous avez déjà dû voir dans les, sur YouTube ou d'ailleurs sur d'autres forums etc. que ces Metal Drivers abîment énormément les dents. Voilà, c'est une horreur. Il n'y a pas mieux pour abîmer votre toupie. Ben, du coup, de toute façon, vous allez le voir, je vais vous faire déjà une petite présentation, donc tout simplement de test avec un layer classique avec des dents classiques, et vous allez voir que ça abîme vachement les dents. Et tout simplement, je vais d'abord utiliser un layer dont les dents sont déjà un petit peu abîmées, étant donné que quand je vous ai fait l'ouverture du Random Booster B178, le volume 24, j'ai utilisé, donc sur ma Revive Phoenix, ben, il y avait le Metal Driver Metal Defense. Du coup, j'avais déjà fait un clic pour vous la montrer une fois montée, et les dents se sont déjà abîmées, c'est une horreur. Du coup, cette fois-ci, eh bien, je vais pouvoir, je vais le terminer. En fait, comme elle est abîmée, de toute façon, autant finir de l'abîmer. De toute façon, j'en ai plusieurs d'autres Revive Phoenix. Et comme ça, vous allez voir un petit peu quel est l'état des dents une fois que vous utilisé donc des Metal Drivers sur des layers qui ne sont pas appropriés forcément à ce type de driver-là. Et ensuite, nous, la partie qui nous intéresse dans cette vidéo, bien sûr, ça va être de savoir sur quel layer pouvoir utiliser vos Metal Drivers, parce que bien sûr, ils sont utilisables. Hein. C'est pas parce que Takatomi a fait des layers dans lesquels on ne sait pas trop vraiment comment les jouer. Hein. Donc bien sûr, pour le moment, on va retrouver donc trois types de Metal Drivers. On a donc le Metal Defense, on a ensuite le Metal Axle, et enfin, on a le Metal Fusion. Donc on peut voir, ce sont bel et bien donc des Metal Drivers, et qui sont un petit peu différents justement au niveau des caractéristiques techniques, tout simplement des autres drivers, que ce soit des drivers classiques ou des drivers dash. Tout ça, je vous l'ai déjà montré, mais à la limite, je vais vous refaire un petit topo ici, je vais vous le montrer avec un driver dash et un driver normal, un petit peu les différences de taille, etc. Et ensuite, on va passer tout simplement aux essais avec les différents layers, et peut-être que l'on va faire quelques battles, justement, avec des combos un petit peu, voilà, sympa, à la cool. On va voir un petit peu ce que ça donne en battle. Donc c'est parti les amis, on se retrouve maintenant pour la suite. Donc dans cette première partie, nous allons tout simplement parler des layers qu'il ne faut surtout pas utiliser avec justement ces différents Metal Drivers. Donc là pour l'instant on en a trois donc des Metal Drivers, et les layers sur lesquels il ne faut pas l'utiliser, que ce soit des single layers, que ce soit des dual layers, que ce soit des GT, que ce soit des Super King, peu importe les layers que vous utilisez, tous ceux qui ont des grosses dents, qui ont des dents larges, qui ont des longues dents, il ne faut absolument pas les utiliser. C'est quand même pas très compliqué. Voilà, il ne faut vraiment pas les utiliser, tout simplement parce que ça les abîme, ça défonce les dents, il faut dire ce qui est. Donc de toute façon, on va faire l'essai justement, parce que comme je vous ai dit, avec la première Revive Phoenix, donc du Random Booster, je les ai utilisés, j'ai à peine fait 2-3 clics, et vous allez voir que les dents sont déjà vraiment pas mal abîmées. Et ensuite, on va complètement la finir, c'est-à-dire que je vais mettre le disque Sting, et on va utiliser un des Metal Drivers, on va faire plusieurs rotations, et on va voir enfin le résultat final que nous donne donc cet essai là. Donc tout d'abord, pour se rappeler, on va regarder au niveau des dents donc, que l'on avait avec la première Phoenix, du coup, la Revive Phoenix d'origine. Donc vous voyez, les dents sont quand même vraiment pas mal, elles sont assez propres, les dents bien faites. Et maintenant, regardez un petit peu déjà les dents de la deuxième Phoenix. Alors regardez, vous voyez déjà un petit peu, regardez un peu ici là, comme elles sont toutes abîmées. Alors attendez, je vais vous mettre un petit fond blanc derrière, voilà. Vous voyez comme ça, elle les a déjà abîmées alors qu'on a fait à peine 2 clics, 2-3 clics. Donc voilà, vous voyez, ça les abîme énormément. Mais du coup, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'essai, hein, tout simplement. Hein. Donc pour l'essai, moi j'aime bien avec le Revive Armor. Donc du coup, on va mettre le Revive Armor. Voilà. On va mettre le petit disque Sting. C'est d'ailleurs un de mes disques favoris, vraiment j'adore ce disque. Et on va utiliser celui qui peut aller, le Metal Defense d'ailleurs, hein, c'est lui qui l'a allumé. Du coup, déjà vous entendez qu'au niveau d'écran, déjà ça force pas mal. Voilà. Et vous allez voir un petit peu le résultat final. Donc, à mon avis, ça va être catastrophique. Allez, il nous reste 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que va nous donner ce fameux essai? Attention, regardons un petit peu le carnage.
Regardez-moi ça. C'est complètement ouvert, explosé, écrasé. Là, les dents, là, il y a une dent qui a complètement sauté, du coup. Vous voyez un petit peu, c'est hallucinant quand même comment des simples metal drivers peuvent abîmer vos bays. Regardez ça, c'est une horreur. Du coup, il ne faut vraiment pas les utiliser. Vous voyez, ça les abîme vraiment beaucoup trop. Donc ça, voilà, c'est tout simplement à proscrire. Donc vraiment, évitez tout simplement d'utiliser vos drivers favoris, enfin vos layers favoris forcément avec ces metal drivers. Mais, comme j'ai pu le dire donc, dans cette vidéo, il va y avoir, bien sûr, des layers dans lesquels vous allez pouvoir utiliser ces metal drivers. Et ça, par contre, ça va devenir assez intéressant. Parce que vous allez voir, comme le driver est quand même assez, enfin le ressort est assez dur, ça va nous permettre quand même de pouvoir faire des combos vraiment, vraiment intéressants. Donc déjà aussi, je vais remontrer d'ailleurs dans cette vidéo, donc on va tout d'abord sortir tout ça. Je vais vous montrer un petit peu que vous avez la différence qu'il y a donc entre Metal Driver et un driver normal ainsi qu'un driver dash. Du coup, on va retrouver ici nos trois drivers. On va prendre un driver classique et un driver dash. Donc comme je vous ai montré, si vous n'avez pas vu mes vidéos, justement on va remontrer ici vite fait. Du coup il va y avoir deux grosses différences. Déjà au niveau du ressort par rapport donc au Metal Driver, c'est que déjà il a un ressort qui est très dur. Donc ça déjà c'est génial. Voilà, ça franchement c'est super pratique. Du coup vous pouvez le voir ici, on a le ressort qui est doré. Ça, on a la version du dash et là aussi vous pouvez voir qu'on a un ressort qui est doré, donc pareil, donc qui est plus dur. Donc ça devrait vraiment être très intéressant pour éviter le taux de burst, enfin qui améliore le taux de burst. Et surtout, la grosse différence c'est là. C'est-à-dire, donc comme vous pouvez voir ici, on a cette petite tige là. Alors attendez, on ne le voit pas très bien là. Voilà. On a cette petite tige là donc qui est comment on appelle ça, en contact direct avec les dents, qui est plus petite que les drivers classiques. Alors regardez, on a le driver dash ici, on a le driver normal pardon, vous voyez, il est quand même plus haut. Et on a exactement la même chose avec le driver dash. Voilà, donc déjà, ça c'est déjà une différence. Et la deuxième, alors sur certains metal drivers, alors pas tous, mais vous voyez, on le voit bien sur celui-ci, j'ai la partie du centre qui est plus haute que la partie métallique. Vous voyez, ici elle dépasse. Alors que normalement, comme vous pouvez voir ici, hop, d'ailleurs, il est un petit peu en travers lui. Voilà. Ça, c'est quasi à fleur. Regardez. Vous voyez? On va le voir avec le dash, vous voyez, c'est complètement à fleur. On voit normalement que la partie extérieure. Du coup, c'est le petit défaut que j'ai d'ailleurs avec le driver Axel. Parce qu'il me semble qu'avec le Defense, vous voyez, lui il est bon. Et avec le Fusion, il est bon aussi. Donc forcément, ça a quand même une incidence sur le taux de burst. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui va nous intéresser d'ailleurs dans cette vidéo. C'est quels sont donc les layers que l'on va pouvoir utiliser avec ces superbes drivers. Et donc nous voici dans la partie intéressante de la vidéo qui n'est autre donc que les différents layers que l'on va pouvoir utiliser avec ces metal drivers. C'est pas compliqué, déjà vous pouvez le voir directement dans votre écran. Il vous suffit tout simplement d'avoir des layers, soit qui n'ont pas de dents, soit des dents très basses, soit des dents très petites. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Donc forcément, le premier layer dans lequel on pense tout de suite, qui était donc interdit de chez Hasbro, qui n'est autre que Garuda. Voilà, tout simplement notre fameuse Garuda, qui elle donc n'a pas de dents, vous voyez, ou une toute micro dent, vous voyez, au début. Voilà, tout simplement. Donc là, que ce soit donc avec un driver classique, donc que je prenne un driver normal ou un driver dash, on va avoir exactement la même chose. Donc là, il va juste y avoir une résistance qui est un peu plus forte, c'est normal avec le ressort, avec le driver dash. Mais vous voyez, est-ce que vous entendez quelque chose? On n'entend strictement rien. Du coup, ça va être exactement la même chose avec un metal driver, vous voyez, voilà. Le seul petit clic, ça va être là à la fin, voilà, pour le burst. Sinon, là, vous êtes garanti à 100% de ne pas abîmer votre toupie. Voilà, c'est tout simple. Il vous suffit donc déjà d'utiliser un layer qui n'a pas de dents. Donc ça, franchement, c'était le premier, c'était hyper simple. Celui-là, je pense que n'importe qui aurait pu le trouver. Ensuite,
Comme par hasard, vous avez pu voir, on a, pour moi, hein, on a 3 types donc de drivers. On va avoir un driver qui est plus typé défense, un driver qui est plus typé attaque. Et pour moi, le Fusion est quand même un driver qui est un petit peu typé endurance. Donc, on va essayer, je vais vous montrer dans cette vidéo. Pas tous les layers, hein, parce que j'ai pu voir avec certains amis qu'il y avait quand même beaucoup de layers en fait. On pensait qu'on était limité, mais non, pas du tout. On est quand même vraiment pas limité. Donc par exemple, on peut prendre donc... Alors celui-là, je vais vous le montrer à la fin parce que voilà, il y a un petit combo qui était assez fun d'utiliser avec ça, vous allez voir. Mais si vous prenez ne serait-ce qu'une Kenox, donc vous allez voir, c'est quand même pas compliqué. Elle a des dents qui sont quand même assez petites, regardez. Vous voyez, toutes petites dents. Du coup, c'est pas compliqué, on va faire exactement comme tout à l'heure. Hein. Je vais lui mettre Sting, parce que j'aime beaucoup ce disque. Et lui, par contre, on va lui mettre... Ben, on va faire pareil, hein, on va lui mettre notre petit Fusion. Et là, écoutez. Regardez. On a exactement la même chose qu'avec Garuda, vous voyez. Donc là, vous pouvez utiliser votre bail sans l'abîmer. Et ça, c'est garanti. Vous voyez. Tout simplement. Donc, celle-ci fonctionne très bien. Par exemple, vous voulez faire une toupie typée attaque. Du coup, ben, je vais prendre le signe rouge. On va prendre la Dead Hades que je trouve très bonne typée attaque. Du coup, je vais y mettre le signe rouge. On va y mettre le Axel. Et là, oh, on n'entend rien du tout non plus. Vous voyez? Excellent. Et là, ça vous fait une toupie typée attaque avec un Metal Driver. Une résistance qui est pas mal. Franchement, qui est pas trop mal. Mais là, quand vous utilisez les Metal Driver, vous avez vraiment l'impression de jouer des toupies Hasbro. Tout simplement parce qu'il n'y a pas, on n'entend pas les clics des dents. À part, bien sûr, quand vous le retournez à fond. Voilà. Là, c'est pas compliqué. Donc, comme je vous disais, on va avoir la même chose avec celle-ci, vous voyez, tout simplement. Donc là, je vous le montre avec tous, comme ça au moins vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Il me semble que celui-ci, on entend un peu les clics, je sais plus. Un peu. Écoutez. Voilà, c'est très léger. Donc là, il n'y a pas de souci. Franchement, ça va passer quand même. Une toupie que j'affectionne énormément, surtout dans ce tricolore. Ensuite, on va avoir donc... On a la Ragnarok. Pareil, on n'entend rien du tout. Et bien sûr, ce ne sont pas des Hasbro. Hein. Vous voyez, il y a les dents. Donc ce sont bien les Takara Tomy. Et là, regardez. Alors celle-là, j'adore. Donc du coup, on va y mettre... Voici le rouge, ça ira très bien. Hop. Voilà. J'adore. Vous voyez ça un peu? Ça va quand même super bien. Du coup, là, on va rigoler un petit peu. Je vais juste vous montrer alors un combo qui est insane. Je trouve vraiment super rigolo. Du coup, si on prenait Paradox, donc vous le mettez à l'envers. Vous y mettez cette petite Wyvern. Là, vous dites, mais what? Et là, on ne s'embête pas. On va y mettre de la défense. Donc pareil, là, on entend léger, justement, avec ce disque-là. Mais regardez ça. Ça vous donne une baie qui touche directement le disque. Voilà, c'est un combo que je trouve trop fun. Et justement, il va être à tester parce que franchement, je le trouve super sympa. Et enfin, vous allez voir, je vais vous montrer donc des combos avec, enfin des combos, pas forcément des combos, mais les différents layers que j'aime beaucoup, hein, étant donné que j'aime les GT. Maintenant, on va regarder la partie GT. Donc au niveau des GT, j'en ai sélectionné B4. Donc forcément, on va elle aussi avoir une Bahamut. Mais déjà, pareil, hein, elle fonctionne très bien. C'est sur le même principe du coup. On va y mettre de la defense. Et voilà. Vous voyez? Le gimmick fonctionne aussi très bien du coup. Hop, vous appuyez. Voilà. Fonctionne très bien. Le combo est plutôt sympa. Et là, vous pouvez utiliser forcément différents disques. Et là, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fonctionne très bien. Ensuite, on va avoir donc... Alors, celle-ci, voilà. Ça, c'est un gros coup de cœur. Je pense que ces deux combos-là, ils vont être insane. Vraiment insane. Du coup, on va avoir la Fafnir. La Fafnir, c'est elle aussi la même chose. Voilà.
Regardez-moi ça. Là, on a une très bonne résistance. Du coup, ça peut vous faire une Fafnir qui peut être assez stylée. Du coup, je pense qu'un combo, on va utiliser ces 3 bails pour pouvoir faire des petites battles sympas. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Et avec la Hades aussi, j'aime bien. Parce qu'il me faut quelque chose qui tape. Ensuite, on va utiliser alors celui-là. Alors, franchement, avec Gain, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, Gain, si vous saviez, vous l'avez ici. Donc, c'est un limiteur de burst. Franchement, il est vraiment très bon. Du coup, je vais utiliser le Sting blanc. Et alors là, vous avez une résistance comme jamais j'ai vu. Voilà, celle-ci, pour la burster, il va vraiment falloir taper fort. Et bien sûr, vous ne l'abîmez pas du tout, vous voyez. Donc là, il y a Gain jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, ça va être un combo gagnant. Franchement, il est super top. Même à la limite, j'y mettrais peut-être Axel. Non, Fusion. À la limite, pour ce combo-là, je crois que je vais le garder tel quel pour tout à l'heure. Voilà, on va faire avec Fusion. Franchement, ça va faire un combo détonnant. Voilà, celui-là, je kiffe. Donc, on va le laisser ici. Et enfin, alors celui-là, très particulier. J'adore cette toupie, j'adore cette Recolor. Franchement, elle dépote. Et pourtant, je n'aurais pas cru quand même. Pourtant, elle a quand même de bonnes dents, vous voyez. Mais suivant le disque que l'on a, on va avoir donc une hauteur qui est différente. Du coup, on va reprendre exactement pareil que tout à l'heure. Hein. On va pas s'embêter, on va prendre le paradoxe. Et vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Du coup, on n'entend rien. Et là, ça nous fait un super combo. Voilà, donc déjà en battle, la première battle que l'on va faire, ça va être celle-ci. Je pense que ça devrait être quand même assez intéressant. On va utiliser ces 2 toupies. Et à la limite, je dirais que pour de l'attaque, on va pas s'embêter, on va faire ce que j'ai voulu faire tout à l'heure. On va prendre une petite tête d'Hades. Signe Axel. Voilà, on va déjà faire ça en battle et on va voir ce que ça donne. Et vous allez voir que c'est quand même super cool. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Violent. Et c'est le premier burst. Et voilà les amis, cette petite vidéo donc sur les Metal Driver est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de vous abonner, c'est très important en activant les notifications bien sûr. De mettre un big pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et de la partager un maximum bien sûr. Donc comme vous pouvez voir, ces Metal Drivers sont utiles et vraiment très utiles. Ça permet de faire des combos vraiment stylés. Du coup maintenant, je vous laisse donc à votre imagination afin de créer les combos qui vous plaisent le plus. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous!